Imaginez vivre sans être contrôlé par vos pensées, sans anxiété, sans stress, sans bavardage intérieur incessant. Et si vous pouviez entraîner votre esprit à trouver la paix, la clarté et l'équilibre en toute situation? Depuis des siècles, le bouddhisme enseigne des techniques pour discipliner l'esprit et atteindre un calme profond. Dans cette vidéo, nous explorerons les secrets des moines bouddhistes, comment maîtriser ses pensées, renforcer sa concentration et découvrir la véritable liberté mentale. Si vous avez déjà eu l'impression que votre esprit était chaotique et que vous souhaitez apprendre à le contrôler, au lieu de le laisser vous contrôler, restez avec moi. Cela pourrait changer votre vie. Le pouvoir de l'esprit dans le bouddhisme. Les anciens maîtres bouddhistes enseignaient que l'esprit est la source de toute souffrance et de tout bonheur. Vos pensées, vos émotions et votre perception du monde ne dépendent pas des événements extérieurs, mais de la façon dont votre esprit les interprète. Imaginez deux personnes prises dans une tempête. L'une panique, maudissant sa chance, tandis que l'autre respire profondément, acceptant la situation sans résistance. Même tempête, expérience complètement différente. La différence? L'esprit. Bouddha comparait un esprit indompté à un singe ivre, sautant de branche en branche, chaotique et imprévisible. La plupart d'entre nous vivons prisonniers de pensées constantes. Nous repassons le passé, nous nous inquiétons de l'avenir, nous réagissons inconsciemment. Le problème n'est pas la faiblesse, c'est que personne ne nous a jamais appris à entraîner notre esprit. Le bouddhisme offre une voie claire, reconnaître le chaos de l'esprit, observer les pensées sans s'y identifier, entraîner l'esprit jusqu'à ce qu'il devienne un allié et non un ennemi. Mais comment? Ce n'est pas une question de compréhension intellectuelle, c'est une question de pratique. Les moines y consacrent des années, mais nul besoin d'un monastère pour commencer. Tout commence par la prise de conscience. Quel est votre véritable contrôle sur vos pensées? La plupart ne se posent jamais cette question. Mais lorsque vous la posez, vous réalisez quelque chose de profond. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes l'observateur. Ce changement est la première étape vers la transformation. Brisez les illusions qui vous piègent. Imaginez vous réveiller un jour et réaliser que tout ce que vous croyiez de vous-même, des autres et de la vie était une illusion. Au début, c'est terrifiant, puis libérateur. Le bouddhisme enseigne que nous sommes prisonniers d'un réseau d'illusions qui causent de la souffrance, et pire encore, que nous ne nous en rendons même pas compte. Nous courons après le succès, la reconnaissance et les possessions, pensant qu'elles apporteront le bonheur. Mais c'est comme courir après un mirage. L'une des plus grandes illusions, que nous sommes nos pensées. Si vous vous dites anxieux, incertain ou impatient, vous vous accrochez à une identité instable. Les pensées vont et viennent, vous demeurez. Les moines s'entraînent à voir au-delà de ces illusions. Ils s'assoient en méditation, observent les pensées surgir, tentent de les capter et s'estompent lorsqu'on les ignore. Vous pouvez faire de même. La prochaine fois qu'une pensée négative vous envahit, demandez-vous, est-ce absolument vrai ou simplement le reflet de mon état mental actuel? Une autre illusion? Contrôle. Nous pensons que planifier et s'inquiéter peut prévenir la souffrance. Mais la vie est imprévisible. Lutter contre cela ne fait qu'engendrer la frustration. La clé est de se laisser aller, de se libérer du besoin que les choses soient exactement comme on le souhaite. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la liberté. L'entraînement mental des moines bouddhistes. Imaginez-vous vous réveiller chaque jour avec un esprit calme, sans soucis inutiles, sans pensées tourbillonnantes. Ce n'est pas réservé aux moines. C'est le fruit d'un entraînement que tout le monde peut pratiquer. Les moines traitent l'esprit comme un muscle. Sans discipline, c'est un cheval sauvage qui vous entraîne vers la souffrance. Avec l'entraînement, il devient votre meilleur allié. Leur premier exercice, l'observation constante, non seulement en méditation, mais à chaque instant, marcher, manger, balayer le sol du temple. Cette pleine conscience leur donne la maîtrise de leurs émotions. Lorsque la colère surgit, ils la voient venir avant qu'elle ne prenne le dessus. Lorsque l'anxiété fait surface, ils l'observent sans la devenir. Ils ne réagissent pas automatiquement, car ils se sont entraînés à observer leur propre esprit. Une autre clé, la simplicité. La plupart des gens surchargent leur esprit d'informations, de désirs et de soucis. Les moines éliminent le superflu, non pas pour rejeter la vie, mais pour clarifier l'esprit. Leurs journées sont rythmées par des rituels qui renforcent la présence. Se lever avant l'aube, méditer,
accomplir des tâches simples avec une attention totale. Ils pratiquent également des défis mentaux pour renforcer leur volonté, supporter des désagréments mineurs, comme ne pas se gratter ou rester assis dans le froid, pour prouver que leur esprit est aux commandes. Le plus puissant, la discipline de la pensée. Les moines n'alimentent pas la négativité. Ils savent que les pensées sont des graines. L'inquiétude et l'anxiété grandissent. Le calme et la paix s'épanouissent. Technique pour renforcer la volonté. Imaginez avoir un contrôle absolu sur votre esprit. Pas de distraction, pas d'excuses, pas de réactions impulsives. C'est la liberté que cultivent les moines. La plupart des gens vivent dans un cycle d'impulsion et de regrets. Ils s'arrêtent, abandonnent leurs séances de sport et passent leur temps à naviguer sans réfléchir. Pourquoi? Une volonté insuffisamment exercée. Les moines construisent la discipline par de petites actions quotidiennes. Actions immédiates. Ils agissent avant que le doute ne s'installe. Pas de « je le ferai plus tard ». Inconfort volontaire. Matin froid. Repas simple. Longue promenade. Ils acceptent les petites difficultés pour s'endurcir. Ein-day. Monotâche. Dans un monde distrait, la concentration est un super pouvoir. Lorsqu'il médite, tout simplement. Parole sacrée. Si un moine dit qu'il va faire quelque chose, il le fait, sans excuse. Observation détachée. Ils observent la paresse ou la résistance comme des nuages qui passent, sans les combattre ni les obéir. La discipline n'est pas la rigidité, c'est se libérer de l'emprise des humeurs ou des excuses. Commencez petit. Faites ce que vous avez dit. Acceptez chaque petit inconfort quotidien et voyez votre esprit se renforcer. Désencombrez l'esprit. Si vous pouviez voir l'intérieur de l'esprit de la plupart des gens, vous y découvririez un tourbillon de pensées, d'inquiétudes et de bruit mental. Un esprit encombré est un esprit épuisé. Les décisions semblent confuses, l'anxiété grandit et la présence disparaît. Les moines s'entraînent à vider l'esprit et non à le remplir. Comment? Arrêtez de réagir à chaque pensée. Voyez les pensées comme des nuages. Laissez-les dériver. Acceptez le silence. Pas seulement le calme extérieur, mais aussi le calme intérieur. La plupart des gens redoutent le silence, remplissant chaque instant de bruit. Les moines le cultivent. Réduisez vos apports. Ils consomment l'information de manière ciblée et non compulsive. Concentrez-vous pleinement. Lorsqu'ils mangent, tout simplement. Pas de multitâches. Pas besoin d'un monastère pour commencer. Essayez par petites étapes. Moment de véritable silence. Moins de défilement. Observation des pensées sans attachement. À mesure que le bruit s'estompe, la clarté revient. Transformez la souffrance en sagesse. Nous aimerions tous que la vie soit plus facile, mais la souffrance est inévitable. La différence? Les moines n'évitent pas la douleur. Ils l'utilisent pour grandir. Chaque difficulté devient un enseignant. Leurs outils? Observation sans jugement. Ils ne qualifient pas les expériences de bonnes ou de mauvaises. Ils se contentent d'observer. Patience. La société recherche des solutions rapides, mais les moines savent que tout passe. Compassion. Aider les autres adoucit sa propre douleur. Acceptation. La résistance amplifie la souffrance. Le flux le réduit. La prochaine fois que vous rencontrerez des difficultés, demandez-vous « Qu'est-ce que cela peut m'apprendre ?» La souffrance n'est pas un ennemi, c'est un mentor. La véritable paix, le silence intérieur. La véritable paix n'est pas l'absence de bruit, c'est le silence intérieur. Les moines la trouvent même dans le chaos, car ils ont appris « Le bruit n'est pas extérieur, il est en nous ». Comment y accéder? Observez vos pensées sans les combattre. Laissez-les passer comme les feuilles sur une rivière. Abandonnez-vous au présent. Le bruit mental naît de la résistance à ce qui est. Respirez consciemment. Une respiration calme apaise l'esprit. Simplifiez. Moins de désordre équivaut à moins de chaos. Vous n'avez pas besoin d'une retraite en montagne. Commencez dès maintenant. Fermez les yeux, respirez et observez vos pensées sans vous y engager. Le silence a toujours été là. Vous créez simplement de l'espace pour l'entendre.